Donc, on n'a pas encore commencé à enregistrer. Voilà, on démarre. OK, bonjour. Et Marilyn? Comment ça va? Génial. Awesome. Génial, génial. Oh, je suis tellement contente de parler avec toi aujourd'hui. Moi aussi, moi aussi. Donc, commençons. Donc, ce sont les deux personnes les plus merveilleuses que je connais, Marilyn Bradford et Brett, qui sont des facilitateurs certifiés d'Access Consciousness. Ils sont vraiment des êtres incroyables à propos de ce qu'ils savent et de là où ils peuvent nous amener, où est-ce qu'ils ont traversé et dépassé. Donc, je vais vous laisser parce que ils sont vraiment, vous allez parler de ce sujet magnifiquement. Donc, c'est un sujet qui va bien au-delà de vos qualifications, bien que vous soyez tous les deux très qualifiés. Marilyn est super, super qualifiée. Elle a tellement de ses initiales après son nom, parce qu'elle est vraiment, qui disent qu'elle est vraiment qualifiée. Ça peut être presque un autre nom entier après son nom de famille, juste avec les initiales de ses qualifications. Elle a fait beaucoup de choses et elle est vraiment géniale. Donc, le truc vraiment génial pour moi, rétrospective, aucun de ces sigles ne me correspond, sauf qu'ils me permettent de fonctionner, d'être adapté à cette réalité. Et c'est vraiment, celui qui est plus pertinent, c'est la qualification CF et pour le travailleur de miracle. Mais un des bénéfices du fait que je sois travailleur social et psychologue, c'est qu'avant que j'arrive chez Access, j'ai travaillé en tant que psychothérapeute dans un domaine de psychiatrie et j'étais dans une unité d'adultes et c'était le moment dans l'histoire aux États-Unis en tout cas où les désordres de personnalité multiples avec l'abus, c'était vraiment le sujet le plus chaud. Et j'ai été invitée d'être avec un groupe de psychiatristes qui se rencontraient toutes les semaines pour parler comment gérer avec l'abus et comment faire avec l'abus et tout ceci. Donc, avant Access, ça m'a donné une perspective incroyable pour voir à quel point Gary Eden, l'approche de Gary Eden était différente envers l'abus et ce qu'elle a bu. Et donc là où j'étais vraiment épatée, donc c'était complètement différent des psychiatristes les plus géniaux de ce domaine. Donc c'était tout à propos de conclusions, de définitions, de solutions, voilà le problème. Et quand je suis arrivée à Access, c'est tout à propos de la question des possibilités, de la conscience, plutôt que du jugement. Donc, ça m'a vraiment donné une perspective complètement incroyable et beaucoup de gratitude pour la manière dont Access regarde l'abus. Et ça a complètement changé. Et ça fait depuis 91 que je suis psychothérapeute et ça a complètement changé comment j'accompagne les personnes, pas simplement professionnellement, mais aussi pour gérer mon propre abus. Donc, c'est vraiment sur un niveau personnel et professionnel. Donc, voilà un peu de background. Donc, Marilyn et moi, on est tous les deux des CF, des facilitateurs certifiés. Je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont rien fait avec Access encore. Je ne sais pas s'ils sont là en direct, mais je sais qu'ils se sont inscrits en tout cas. Donc, Marilyn, en fait, tu as vraiment écrit un article il y a quelques années qui est vraiment une description géniale de ce qu'est Access et à quel point c'est différent. Donc, qu'est-ce que tu dirais que c'est Access Consciousness et c'est quoi la différence et comment Access regarde l'abus et comment est-ce qu'on regarde l'abus avec ces outils? Pour moi, le truc le plus gros, c'est d'être la question en fait. Donc, c'est ce que Gary et Dane vivent et expérimentent plutôt que « Oh, c'est terrible, c'est horrible, tu as été abusé, c'est ce qui t'est arrivé, tu as été une victime. Oh, tu vas être avec une cicatrice pour toute la vie. » Donc, tout ça, c'est ce qui se passe dans cette réalité et que la manière dont elle regarde ces choses. Mais Access, c'est plus à propos de « posons des questions ». Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et alors, on va poser parfois des questions complètement outrageuses. Un des meilleurs exemples pour moi, c'est
Ça va sûrement se présenter pendant la classe. Gary et Dane qui parlent de Dane parce que Dane a vraiment vécu énormément d'abus en tant qu'enfant, sexuel, physique, émotionnel. Et initialement, Gary, en réponse, quand il a vu des images de ce qui est arrivé à Dane, et il a dit « Ah non, ça aurait jamais pu arriver à quelqu'un » et ça a vraiment bloqué Dane dans une sorte de béton. Et là, après, ils ont commencé à poser des questions, c'était est-ce que tu as eu une responsabilité dans créer cet abus? Et jamais personne ne poserait cette question dans cette réalité. Oh, c'est comme si on jugeait la victime. Et Dan a dit « Oh oui ». Et lorsqu'il s'y est ressorti, il a été désireux de recevoir cet abus afin que son abuseur n'abuse pas d'autres personnes dans son entourage. Et c'était dans la famille. Et il était aussi dans l'église et qu'il n'abuse pas d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes le créent, l'abus pour arrêter l'abus, mais c'est vraiment un exemple des questions incroyables qui peuvent être posées que tu ne trouverais jamais dans cette réalité. Donc, c'est tellement à propos de la question. Donc, l'autre jour que je voudrais dire à propos d'Access et les différences entre Access et la manière dont il approche l'abus chez Access et cette réalité. Dans cette réalité, on a plutôt tendance, par cette réalité, je veux dire, nous sommes tous conscients de ce qui se passe. Si tu vas voir un psychiatriste, un thérapeute, etc., ils vont dire est-ce que tu as été physiquement abusé, sexuellement abusé, émotionnellement abusé. Donc, regardons les choses de manière très spécifique comme ça. Soyons sérieux avec ça. Faisons ça, faisons ça. Et aussi, donc je vais revenir, je vais pas oublier ce point-là. Donc, de regarder l'abus comme quelqu'un qui a été une victime. Et donc, ça bloque parfois les gens dans ce rôle de victime et c'est peut être aussi destructeur pour eux. Mais la manière, donc j'ai regardé l'abus en écoutant Gary et Dane, c'est vraiment la domination ou enlever le pouvoir de ton être, quel que soit le sujet. Et enlever le pouvoir à ton être, on ne regarde pas ça comme l'abus, c'est même pas reconnu en fait. Par exemple, j'ai eu un client dont les parents étaient des fondamentalistes, des chrétiens fondamentalistes, et lui, il était homosexuel et il le savait depuis très longtemps. Ouh, mon téléphone est en train de sonner. Bon. Donc, il lui disait que d'être gay, c'est un péché. Et ça, c'est vraiment la diminution de ton être. Est-ce qu'il le faisait à propos de la méchanceté ou de la haine? Mais non, pas vraiment. Non. Mais c'est ce que tu dois aussi capter, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment méchants et abusifs. C'est juste, ils ne veulent pas vraiment être ça, c'est qu'ils fonctionnent à propos de l'inconscience et de la non-conscience et de l'anticonscience. Ils ne captent pas que la manière dont ils traitent leurs enfants est en fait très abusive. À chaque fois que tu mets le mot en tant que Maxwell, c'est comme ça qu'on se comporte en tant que Dupont, ou tu es de la Russie ou du Sud, ou de la Yougoslavie ou de l'Espagne ou du Canada. Et en tant que ça, en tant que citoyen américain, tu dois être ainsi et ainsi. Donc, c'est d'amener les gens dans des rôles. C'est ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Si tu veux notre approbation, et en tant qu'enfant, en fait, en tant qu'enfant, on sait qu'on n'a pas un grand pouvoir. Il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire. Tu as 3, 4, 5, 6, 7 ans, même parfois un peu plus vieux. Tu ne peux pas vraiment vivre tout seul. Donc, tu dois trouver des manières pour t'adapter, pour t'intégrer, rentrer dans le moule. Et quand tu ne rentres pas dans le moule et qu'on te dit que tu ne rentres pas dans le moule, tu te fais semblant, tu crées un faux soi, un faux self. Parce que pour beaucoup d'entre nous, l'information, tu la reçois de ta famille. C'est que tu n'as raison, tu n'es pas assez, tu dois te comporter ainsi et ainsi. Et ça, c'est une forme d'abus. De l'être, en fait. Gary parle beaucoup de son petit-fils, qu'il est un être intact. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit que sa mère ne l'a jamais demandé de lui d'être rien d'autre que ce qu'il est.
qu'est-ce que ça prendrait pour que chacun d'entre nous, on puisse se comporter et pour qu'on puisse grimper cette épaisse, d'être des êtres intacts. Et moi, je recherche, j'attends vraiment avec impatience cette classe à Houston avec Gary Eten, parce que c'est vraiment une de mes cibles avec les classes. C'est de... Oh, je vais utiliser ces gars, hein, croyez-moi. Ouais. Alors, donc Gary Eden, c'est le fondateur d'Access. Eden, c'est le co-créateur d'Access avec Gary. Et ils sont vraiment phénoménaux, ils sont incroyables. Si tu les as pas encore expérimentés, c'est vraiment deux personnes les plus gentilles, les plus douces et les personnes les plus invitantes pour t'inviter en dehors de tes limitations que nous avons rendues réelles. Et surtout quand on en arrive à ce domaine de l'abus, parce que souvent, avec l'abus, il y a beaucoup de contractions, il y a de victimes et d'impuissance autour de ça. Et ils ont une douce et puissante manière de t'inviter pour reconnaître le pouvoir que tu as, pour que tu n'aies plus besoin d'être encore une victime de ce que tu as traversé, mais que tu peux reconnaître que tu es la créatrice ou le créateur de ta réalité et qu'est-ce que ça va prendre pour que tu puisses vraiment créer une différence qui fonctionne pour toi maintenant. Donc, Georgia, mon ami qui est dans l'autre pièce, qui nous a accueillis ici. Nous sommes tous les deux des organisateurs de la classe qui sera ici à Houston. Donc, on regardait quoi d'autre est possible. Pas pour que les gens viennent dans la classe, mais pour créer une différence sur la planète quand l'abus est concerné, en fait. Donc, je regardais ça, je réfléchissais, et Georgia est partie en vacances avec sa famille pendant la fin d'année. Et moi, j'ai regardé le livre de Marilyn qui n'est pas traduit en français, Right Recovery pour toi. Oh mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Il y a 2 chapitres sur l'abus ici. Dans ce livre. Et en lisant ces chapitres et les questions, les différentes prises de conscience que j'ai rien qu'à le lire, oh, ça a déverrouillé tout un tas d'univers de toutes ces choses que je n'étais pas désireux ou capable de voir auparavant. Et je me suis dit, oh, je vais inviter Marilyn sur un appel, on va parler de l'abus et voir ce qui peut changer pour les gens sur la planète avec ça. Parce que je regardais les Golden Globes aux États-Unis, qui est tout un show à propos. Il y a Oprah Winfrey qui est venue et elle parlait de cette idée. Et si personne n'avait à dire « moi aussi », à nouveau, le hashtag « moi aussi », et si plus personne n'avait à être abusé. Oui, moi aussi, je veux créer ce monde, dit Brett. Oui, absolument. Donc, ce n'est pas à propos Gary et Dane, je ne sais même pas quel est le mot, ils ne sont pas là pour que tu suives et qu'ils aient toutes les réponses. Ils sont là pour te donner le pouvoir d'être l'opposé de ce qu'est l'abus, pour que nous puissions créer une planète plus grande, un univers plus grand, pour que chacun d'entre nous tous, nous ayons cette possibilité d'être tellement plus grand et quelqu'un. Mais c'est quoi un être intact? Un être intact, c'est un être qu'on n'a jamais fait en sorte qu'il soit dans le moule de la réalité de quelqu'un d'autre. Que tu sois juif ou par exemple, moi, j'étais un snob académique pendant longtemps parce que j'étais prof dans une université prestigieuse et j'avais un doctorat, etc. Mais tout ça, ce sont des systèmes de croyances qui nous empêchent d'être les êtres que nous sommes vraiment. Et quand tu commences à regarder ça pour toi-même, c'est quoi mon système de croyances? C'est quoi mes normes? C'est quoi là où je pense que c'est bon et pas bon? C'est quoi mes je devrais? Tout ça, ça crée des limitations et ça t'empêche d'être un être intact. Parce que nous sommes tellement plus que cela. Et c'est ce que je veux. C'est vraiment un cadeau pour moi. Ça a vraiment été un cadeau pour moi d'utiliser les outils d'Access pour gérer tous les abus que j'ai eus, que les autres personnes ont eus. Et il ne s'agit pas de mettre le blâme de dire
ah, les abuseurs et blablabla, et blablabla. Et ça vient peut-être d'autres vies et se dire, oh, ok, quelle conscience plutôt que d'autres jugements est-ce que je peux amener? Quelles ont été ces circonstances-là, tu vois? Nous choisissons nos familles. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais choisir? Pas, ils m'ont détruit. Non, pas ça, non. Non, c'est jamais à ce sujet-là. C'est à propos de toi d'être en capacité de rentrer dans cette grandeur de toi, d'entrer, et que tu réalises que tout ce que tu as créé, bah, tu l'as choisi d'une certaine manière. Ça t'a rendu en fait plus forte et plus conscient et plus capable d'être une contribution pour le monde. Et il s'agit vraiment de ça pour moi. Oui, avec Access, on parle beaucoup de ce qui est vrai pour toi, va te rendre plus léger. Et ce qui est un mensonge pour toi va te rendre plus lourd. Quand quelqu'un te parle, c'est de l'abus et que c'est bas et que tu es toujours là dans la victime, si ça te rend plus léger, ok, c'est vrai, c'est vrai. Mais si ça te rend plus lourd, alors c'est un mensonge. C'est qu'il y a quelque chose que soit toi, si tu parles de ton abus de cette manière ou d'une autre personne, il y a quelque chose qui n'est pas regardé, qui va te donner la conscience de ce qui est vraiment ou de ce qui a été vraiment choisi que tu n'as pas encore reconnu. Oui, absolument. Et tant que tu es coincé dans le rôle de la victime, tu rends chaque chose et chaque autre chose plus grand que toi. Et tu dois être dans un endroit contracté. Et tu ne peux pas créer beaucoup à propos de partir de cet espace. Quand tu crées de la contraction, non, ça va pas se passer. Alors que quand tu t'expanses vraiment dans l'être que tu es et que tu choisis, et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas qu'on peut être et faire dans cette réalité, qu'on peut choisir ça. Hey, qu'est-ce que tu voudrais choisir aujourd'hui? Moi, je vais choisir de la conscience autour de ce sujet-là. Qu'est-ce qui transpire vraiment ici? Quelle était ma part ou quels ont été mes choix là-dedans? À nouveau, de ne pas dans cette réalité, c'est pas d'être une victime, c'est pas ça le sujet. Tout ça, ce sont des jugements. C'est de sortir des jugements. J'ai fait un Zoom il y a quelques jours qui s'appelait de délimitation aux possibilités. Donc, on a beaucoup parlé du jugement. Et le jugement, c'est complètement arbitraire. En tant qu'enfant, tu ne sais pas ça. Quelqu'un te dit que tu es moche ou que tu es stupide ou que tu es ceci ou cela ou que tu vas jamais réussir. Ou que tu n'es pas aussi génial que ton frère. Quel que soit ce qu'on te dit, c'est le jugement de quelqu'un d'autre et c'est complètement arbitraire. Et l'autre chose que je suis arrivée à regarder à propos du jugement, c'est que ce n'est pas personnel. C'est toujours à propos de la personne qui te le dit. Ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Il serait ce jugement, même si tu avais été un autre enfant. Et une fois que tu peux vraiment capter ça et que tu ne regardes pas de manière personnelle, tu ne personnalises pas, alors, ok, c'est pas si grave que ça. Le pouf, ça peut. C'est comme une feuille qui tombe de l'arbre. Récemment, il y a une circonstance, des événements où quelqu'un dans Access a eu beaucoup de jugements et ça a été vraiment génial de regarder envers Dane. Il ne l'a pas rendu réel. Pas du tout. Il a dit, OK, bon, je peux parler à cette personne et voir ce qui est possible ou pas. Et c'est recevoir tout, mais de ne pas le rendre réel, en fait. Pas du tout. Donc, qu'as-tu trouvé? Parce que tu parlais d'avoir... Qu'est-ce qui va vraiment créer de la conscience avec cette situation? Et c'est exactement ce que j'ai découvert quand je lisais ton livre, Marilyn. Je suis devenue conscient de toutes ces choses qui étaient l'abus, que je ne savais pas qu'en fait c'était de l'abus. Donc, si tu ne reconnais pas vraiment ce qu'est l'abus, quand c'est de l'abus, on a tendance, le seul choix que tu as, c'est de te donner tort. Et c'est un choix un peu limité, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire j'ai pas besoin d'avoir une classe sur l'abus parce que je n'ai pas été abusée sexuellement ou ça n'existe pas dans ma famille. Mais cette idée de l'abus, si on ne reconnaît pas quand est-ce qu'on nous a enlevé notre pouvoir ou pas reconnu en tant qu'être,
quand on a été séparés. Ok, oublions cette histoire de séparer. Mais si tu ne reconnais pas cet être que tu es, si tu n'as pas eu des parents qui t'ont dit « Je suis tellement content que tu sois sur cette planète. Montre-moi qui tu es et ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas pour toi. » Plutôt que dire « Enfant, voici ce que tu vas faire, comment tu vas manger, comment tu vas agir, comment tu vas être. » Même si à partir de l'amour, entre guillemets, tout ça, c'est un abus en fait. C'est l'abus de ton être. Et si tu te trouves être toujours en train de te donner tort, ou avoir cette sensation que l'univers ne te soutient pas, des choses comme ça, tu peux être à peu près sûr que tu as expérimenté l'abus de l'être. Et ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir déblayer. Et ça peut créer vraiment des espaces incroyables. Donc, c'est une des choses en tant qu'enfant. Les gens qui sont autour de toi, qui te disent qu'ils t'aiment, ou avec qui tu as une relation, ils te disent qu'ils t'aiment, et après ils te jugent en fait. Et attends, là, il y a un problème. Est-ce que le jugement et l'amour, c'est vraiment la même chose? Là, je suis un peu perdue, là. Je t'aime, donc, par conséquent, je te juge. Oh, c'est trop drôle. Mais nous pensons que cette personne m'aime, donc il me dit quelque chose pour mon propre bien. Et tu peux dire, oh, je dis ça pour ton bien. Et je me demande quoi d'autre pourrait être possible si nous commencions vraiment à être capables de voir l'abus quand ça se passe, ne pas lui donner de la signification, ni plus grand que nous, mais simplement être désireux d'être présent en tant que nous, en le regardant et de choisir ce que nous allons choisir. Oui, et d'être simplement en capacité et de dire comme tel, ok, cette personne me juge, incroyable. Sans point de vue à ce sujet-là, et c'est un autre outil, dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne l'ai pas vraiment présent. Donc, quand je reçois des jugements de mon mari et que je perçois qu'ils sont lourds, que puis-je faire? Est-ce que je dois poker-poder? Oui, oui, c'est incroyable. Oh, incroyable, mon mari me juge au point de vue intéressant. Là, maintenant, voilà. Prenez quelqu'un qui vous juge ou qui vous a jugé dans le passé. Vous avez tous quelqu'un? Je suis à peu près certaine que toute personne qui m'écoute a eu quelqu'un qui l'a jugé. C'est fastoche, là, à trouver. Donc, dis point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant à propos de leur jugement. Et à nouveau, point de vue intéressant, que j'ai un point de vue intéressant à propos de ce jugement et de l'adopter comme vrai. Point de vue intéressant, que j'ai un point de vue intéressant à propos de tel jugement. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant à propos de ce jugement de X. Qu'est-ce que ça a créé pour toi de dire cela? Est-ce que vous avez expérimenté plus de légèreté à partir de cela? Oui, incroyablement. Pour moi, beaucoup plus d'espace. Donc, c'est la lourdeur. La lourdeur, ça veut dire que quand tu rends le jugement réel, en fait, et que si tu reconnais que ce n'est pas vrai, que c'est juste leur point de vue, leur point de caca, en fait, tu n'as pas besoin de réagir. Tu n'as pas besoin de le rendre réel. Tu n'as pas besoin de contracter ton être pour rendre leur jugement réel. Dans Access, on dit que tu es un être infini avec un choix infini et des possibilités infinies. Un être infini aurait cet espace infini et le jugement est, c'est tout petit, tu vois, comme ça. Donc, si toi, ton être est expansion, avec le point de vue intéressant, et tout cet être infini que tu es, que le jugement qui vient vers toi, c'est juste tout petit comme ça, comme un gravier. C'est quoi ce truc? Mais si tu l'adoptes comme vrai et réel, ou que tu le rends vrai, ou que tu le rends solide, et que tu te contractes à l'intérieur et tu deviens tout petit, et le jugement devient de la même taille, c'est comme ça devient tout un gros truc tout d'un coup. Oui, absolument bien dit, Brett. Bravo. Donc, ce jugement, tu penses que c'est toi? Oh, merci pour ça. C'était tellement rapide. Merci. Non, ça fonctionne vraiment. Est-ce que nous avons d'autres questions?
Une des choses que je sais à propos de moi et de mon corps, c'est que nous avons de la conscience de l'abus. Nous sommes souvent conscients de beaucoup de cette énergie. Quelles sont les autres voies d'être au-delà, d'être sous l'effet de cela? Quels sont les outils que je peux utiliser à part l'étreinte de l'abus et point de vue intéressant? Et quoi d'autre est possible que je n'ai pas encore envisagé? Donc, ce sont déjà 2 outils. Donc, tu peux écouter cet audio MP3 sur l'abus que Gary et Dane ont fait. L'autre outil que j'aime ou que j'utilise, je vais faire une petite digression là. Une des choses d'abus dont on n'a pas encore parlé, qui est vraiment pour beaucoup d'humanoïdes, c'est l'auto-abus. Nous prenons ceci sur nous parce que nous apprenons très tôt qu'il y a quelque chose de pas bien ou qui n'est pas bien à notre sujet, quoi que ce soit. Et ensuite, nous continuons ce programme d'abus en nous abusant nous-mêmes. Une des choses que je dirais, c'est pose-toi la question, quelles sont les manières dont je m'abuse moi-même? Quelles sont les manières dont j'abuse mon corps? Donc, si la réponse est oui, quels sont les choix que j'ai ici? Et c'est vraiment une chose incroyable. Quel choix est-ce que j'ai ici que je n'ai pas encore jamais envisagé? Quelles sont les autres voies où je peux regarder cette chose ou être avec ceci? Comment est-ce que ça pourrait se présenter différemment dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer? Nous avons tendance à penser ou croire que nous devons arrêter la personne qui nous juge. Non, ça fonctionne jamais. Quand elle juge, elle te juge, peu importe ce qui va se passer. Mais ce que tu peux être et faire, c'est être cette énergie ou ces points de vue intéressants et tu es tellement expansé vers l'extérieur et tu dis, OK, wow, c'est incroyable, il me juge. Bon, je pense que je vais prendre une glace ou un cornet de glace. Et aucun des jugements ne peut vraiment t'affecter si tu n'as pas ce point de vue qui coïncide avec leur point de vue. Donc, si tu as cette corde de jugement, tu es juste égoïste ou tu es une personne terrible, quelqu'un tire cette corde et tu l'attends, oh mon Dieu, oui, je suis tellement égoïste encore. Mais si tu laisses aller ce jugement de toi-même, tu laisses tomber le bout de ta corde et donc il n'y a plus rien sur lequel tirer. Oui, absolument. Et c'est juste le genre de truc, c'est un super exemple, Brett. Parce que combien d'entre vous, on vous a dit que vous étiez égoïste. Et qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, ça voulait dire que tu n'étais pas en train de faire en sorte de te plier pour être avec ou de t'agrafer d'épingler pour être rentré dans le moule de ce que la personne voulait que tu sois. Tu n'es pas la personne que je voudrais que tu sois. Donc, il y a combien de jugements là-dedans? Et donc, les gens vont toujours te donner tort pour seulement quelque chose quand tu as beaucoup de force sur quelque chose. Ils vont essayer de te contrôler, en fait, avec ces jugements-là. Et les gens vont t'accuser de ce qu'ils font eux-mêmes. Et ça, j'adore ça. On est en train de vous donner tellement d'outils là maintenant, c'est génial. Oui. Et je suis tellement reconnaissante pour toutes les personnes qui arrivent sur cet appel parce que vous êtes l'énergie de ce que nous pouvons tous créer ensemble, juste en étant sur ce Zoom, sur cet appel, cette vidéo. C'est le désir de changer cette réalité et le désir d'être différent et de sortir de l'abus. C'est vraiment cool. Et ce que tu as dit, Marilyn, vraiment, les gens vont vraiment t'accuser de ce qu'ils font. Et si on va dans le truc égoïste, si quelqu'un te dit, tu es tellement égoïste là maintenant, est-ce que tu es vraiment égoïste ou est-ce que eux ils sont égoïstes et qu'ils t'accusent d'égoïsme parce qu'ils ne peuvent pas te contrôler au niveau où ils voudraient te contrôler. Donc, une des outils d'accès, c'est le tort, c'est toujours une force. Là où tu penses que tu as tort, en fait, c'est là que tu as de la force. Toute chose où on t'a donné tort, en fait, c'est une force que tu n'as pas reconnue. Donc, si tu te sens dans le tort de faire ou d'être quelque chose, en fait, si tu te donnes tort, c'est probablement la forme de l'auto-abus les plus fortes. Tu peux demander quelle est la force que je n'ai pas été ou que je n'ai pas reconnue. Oui, magnifique. Si tu continues à poser cette question, il y a quelque chose qui va se présenter et il y aura un sens de légèreté et d'espace ou un sens d'intensité et tu sauras que ça y est, tu l'as capté, tu l'as reçu.
parce que souvent on nous a donné tort pour des choses d'être complètement puissant ou d'être créateur ou plus malin que le prof. Pourquoi tu parles? Remets-toi dans la ligne. Donc, c'est vraiment la puissance et la force de chacun d'entre nous. On nous a souvent rendu tort pour ça, en fait. Donc, je me souviens quand j'étais au CM1, le prof avait tous ces trucs qu'on devait faire pour la journée et ça devait nous durer toute la journée. Et moi, je le faisais avant tout le monde. Et la prof me donnait toujours tort pour finir, parce que je finissais avant tout le monde. Et il voulait que je retourne m'asseoir et que je refasse, et que je regarde tout ce que je venais de faire. Et je le refaisais, mais je savais que je l'avais déjà fait bien. Mais on nous donne souvent tort pour ces endroits où nous avons de la force, où en fait ça met au défi le sens de propre estime de l'autre. Mais c'est vraiment génial, Brett, ce que tu racontes. Quelque chose dont nous connaissons tous, le génie de Brett. Donc, si tu regardes tous les personnages historiques qui ont créé plus, que ce soit Picasso ou Gandhi, tu n'as pas besoin d'aimer leur art ou d'être d'accord avec eux. Ils ont tous été des êtres qui n'ont pas pris les jugements sérieusement. Et ils ont continué à créer ce que eux, ils savaient. Et c'est vraiment cette partie de l'être intact, c'est d'aller avec la vérité de ce que tu sais être vrai pour toi, peu importe ce qu'est cette réalité, de mets-toi en ligne, soit normal, soit dans le plus petit commun dénominateur. Et voilà, on va t'embêter jusqu'à ce que tu sois dans la ligne. Donc, une des choses d'auto-abus, c'est vraiment adopter les points de vue des autres plutôt que de suivre ce que toi tu sais être vrai et de créer ce que toi tu voudrais créer. Et pour moi, c'est vraiment la base de ce que Gary Eden et Access promeuvent. Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qu'est-ce que tu sais? Ça n'a pas besoin d'être vrai pour l'autre, pour toi, pour Marilyn, pour Gary ou pour Dane. Si c'est vrai pour toi, si ça te rend heureux, si ça te fait te sentir plus léger, vas-y. Parce que même s'il y a la plus petite chance que ce n'est pas vraiment ça qui va te rendre plus heureux ou créer ce que tu veux créer, tu vas capter de la conscience en fait en choisissant ce que tu vas choisir. Combien d'entre nous ont été dans une relation où parle de l'abus, tu vois, où on suit le mouvement où cette personne est vraiment parfaite, c'est la meilleure. Et tu dis les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles, plus tard, ça fonctionne pas pour moi en fait. Est-ce que c'était un tort de choisir cela? Ou est-ce que ça t'a donné des tonnes de conscience sur ce qui ne fonctionnait pas pour toi en fait? Un nouvel endroit et un nouvel espace pour poser des questions. Ok, qu'est-ce qui fonctionnerait vraiment pour moi ici? Oui, exactement. Et qu'est-ce que je sais être vrai pour moi? Nous sommes vraiment bons pour savoir ce qui est bon pour les autres, mais c'est une capacité que nous avons développée en tant qu'enfant pour survivre. Qu'est-ce qui fonctionne pour l'autre, pour ma soeur, pour mon père, pour ma mère, pour le prof? Mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi en fait? Parce que personne s'y intéresse. Et qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Donc, nous avons une question ici. Oh, ma question, c'est donc cet audio MP3 de l'abus, donc Harry parle qui dure plus de 2 heures. Et donc, même, je me souviens pas cognitivement du CD, mais il y a une ligne, un mot que j'ai capté partout où j'ai appuyé, où j'ai donné ma puissance, mon savoir, percevoir, être, recevoir. Est-ce que je veux le réclamer à nouveau? Pourquoi est-ce que moi j'ai capté surtout cette phrase? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'abus ou l'auto-abus ou abandonner mon pouvoir à quelqu'un d'autre? Donc le CD de l'abus, il est vraiment incroyable.
Pour toute personne qui n'est pas au courant de celui-là, il y a un CD, un audio disponible sur la boutique Access. C'est une classe que Gary a faite il y a 17 ans, qui dure 2h10. C'est une classe incroyable. C'est le prérequis d'écouter cet audio 30 fois pour recevoir l'étreinte de l'abus, qui est un processus corporel d'Access Consciousness qui défait l'abus de ton corps. Et cette MP3, ça coûte $35, c'est vraiment pas cher. Et ce que ça fait, c'est que ça déblaye beaucoup des points de vue psychologiques avec l'abus. Et parfois, moi, j'ai écouté cette idée genre entre des tonnes et des tonnes de fois, genre des centaines de fois. Et il y a eu des fois où il y avait peut-être une phrase que je pouvais entendre. Et je l'écoutais encore et encore et encore. Et avec cet audio de MP3, si tu dois vraiment continuer, et tu vas commencer à écouter d'autres choses là-dedans, tu vas capter d'autres consciences et d'autres déblayages, parce que peu importe où tu vas écouter, peu importe à partir d'où tu écoutes, le déblayage fonctionne, ça dépasse, ça court-circuite notre esprit logique. Ça peut être parfois difficile pour des gens de faire les 30 écoutes de ce déblayage, de cet audio MP3, parce que ça fait remonter beaucoup de choses. Mais si tu es assez courageux pour traverser ça, oh mon Dieu, l'autre côté, je ne sais même pas quoi te dire, mais c'est vraiment quelque chose que tu es trop désireux de choisir pour toi-même. Donc, ma question, cette phrase particulière qui attrape toujours mon attention, est-ce que ça a à voir avec l'abus ou est-ce que ça a à voir avec reconnaître? Parce que là, c'est partout où j'ai abandonné ma puissance pour savoir être et recevoir, percevoir, je détruis, je décrée. Est-ce que je peux te poser une question? Donc, quand tu as posé la question en premier, tu l'as posée avec le pourquoi. Pourquoi, si tu enlèves le pourquoi de cette question, de quoi es-tu consciente? Ma conscience maintenant, tout le monde peut voir la puissance en moi, mais moi, je ne peux pas la voir. Maintenant, je me demande pourquoi. Gary et Dane parlent toujours du fait que les questions qui commencent par pourquoi, ça nous fait tourner en rond. Et si tu te lèves le matin et il pleut alors que tu as préparé un barbecue et tu dis pourquoi est-ce qu'il pleut? Pourquoi est-ce qu'il a plu le jour du pique-nique? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Je ne comprends pas. Quelqu'un va me le dire? Ou tu peux dire oh, il pleut. Donc maintenant, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que je peux rechercher? Qu'est-ce que je peux être et faire de différent? Qu'est-ce que je peux choisir de différent aujourd'hui? Donc, si tu sors du pourquoi dans ta vie, si tu te débarrasses du pourquoi, surtout dans l'audio de l'abus, de quoi es-tu consciente en fait? Wow. Moi, je suis souvent une personne positive, mais quand on en vient à reconnaître ma puissance, il y a quelque chose qui a besoin. Je ne me connecte pas à ma puissance en totalité. Donc, il y a un processus que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie d'entrer dans ma puissance? Qu'est-ce que entrer dans ma puissance signifie pour moi? Tout ceci, je le détruis et le décris. Qu'est-ce que le sexe avec ma puissance? Et donc, le sexe, c'est pas la copulation, mais le sexe, dans cette réalité, c'est recevoir. Donc, qu'est-ce que recevoir entrer dans ma puissance signifie pour moi? Et voilà. Donc, ce processus de la signification, je l'utilise tout le temps quand je suis coincée sur quelque chose. Donc, moi, je ferai tourner ça encore et encore et encore jusqu'à ce que tu déblayages tout ce qui remonte. Parfois, tu n'auras pas de réponse cognitive, ce sera juste une énergie.
Qu'est-ce que signifie ma puissance pour moi? Peut-être que ce sera 1 et tout ceci, tu déblayes avec le déblayage Access. Je détruis, je décris, right and wrong, good and bad, pot and poc, all and shorts, boys and beyond. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ceci, c'est juste une manière de laisser aller l'énergie qui retient les choses en place. Tout ce qui est bloqué, il y a plus d'informations sur cette phrase de déblayage sur theclearingstatement.com. Mais le processus de signification est tellement soutenant, ça m'aide tellement à chaque fois. Putain, mais ça veut dire quoi ce truc? Quand je suis coincée dans un truc comme ça, pour moi, c'est une manière d'approcher les choses plutôt que pourquoi est-ce que je fais ça? C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, bon sang? Donc, c'est ce que moi, je choisirais. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce processus de signification? Brett et Georgia, est-ce qu'on pourra mettre ça dans le mail qui va suivre la vidéo? Donc, on va mettre un lien pour toutes les personnes qui veulent recevoir et aussi le lien vers le MP3 de la Bible. Oh, je suis vraiment reconnaissante. Merci. Merci à toi. Donc, nous avions d'autres questions. Donc, j'ai reçu de l'abus aujourd'hui. Je crois que je suis allée dans un au-delà. Et là, je reste coincée et je suis sortie de mon corps pendant longtemps. Je pense que tu l'as dit au début. J'ai reçu un abus aujourd'hui. Tu l'as rendu réel, en fait. C'est la première chose que tu veux regarder, peut-être. Et pose des questions. C'était quoi l'intention de cette personne? Est-ce qu'elles essayaient de me contrôler? Est-ce que j'ai cru qu'elles pouvaient me contrôler? Qu'est-ce que je crois à mon sujet, mon tort qui me permet de recevoir l'abus? Qu'est-ce que ça a fait remonter pour moi? Il y a aussi cette chose dans Access qui souvent, quand nous nous coincés, quand nous nous sentons coincés, c'est parce que dans une vie passée ou quelque chose d'autre, on a fait la même chose. Donc, tu veux faire poke and pot partout. J'ai fait ça. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose que moi, j'ai choisi d'être coincé avec, je poke and pot tous les endroits où j'ai déjà fait ça, où j'ai été ça. Ou point de vue intéressant, oui, tout à fait. Parce qu'un être infini, il n'y a rien que nous n'avons été ou que nous n'aurions fait à un moment ou à un autre. Donc, s'il y a quelque chose qui te dérange vraiment que quelqu'un fait, si tu veux le dépasser, si tu es coincé, est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai fait ou été? Oh, c'est assez léger. Donc, je détruis, je décrée partout où j'ai fait et été ça. Et right and wrong, good and bad, pot and poc, on chose, boys and beyond. Parce que tu ne peux pas juger tout ce que tu ne peux rien juger que tu n'aies déjà été ou fait avant. Oh, avec les au-delà, il y a un déblayage juste pour les au-delà. Ça fait partie de la phrase de déblayage. C'est tous les au-delà qui créent les au-delà, éternellement au-delà. Est-ce que tu veux bien décrire tout cela? Right and wrong, good and bad, pot and poc, all shorts, boys and beyond. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, un beyond, un au-delà, c'est quand tu reçois une facture qui est beaucoup plus importante que tu pensais que c'était. Oh, ah, voilà, ça, cet endroit que tu fais, et bien ça, c'est un au-delà. Quand ça se présente, tu veux faire poke and pot tous les au-delà qui créent les au-delà éternellement au-delà. Right and wrong, good and bad, pot and poc, on shorts, boys and beyond. C'est un super, merci de nous rappeler ça, merci. Donc, voyons les questions. Oh, super question, j'adore cette question. J'en ai lu, je l'ai vu dans le livre de Marlene. Est-ce que l'absence des parents peut être une forme d'abus ou qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. C'est ce que c'est. Les enfants ont des demandes, ont des besoins. Et ils ne peuvent pas se laver, se nourrir. Ils ne peuvent pas vraiment. Ils ne peuvent pas faire en sorte qu'un parent le reconnaisse ou leur donne la connexion émotionnelle dont qu'ils requièrent en fait. Oui, abandonner un enfant, que ce soit juste par froideur, ou que le parent va travailler 16 heures par jour,
Tout ceci peut créer de l'abus. Ça peut être une forme d'abus. Parce que les enfants ont des besoins. Et c'est le cas, c'est comme ça. Et ce n'est pas un tort. Oui, absolument. Donc, j'ai une question, Marilyn. Oui, vas-y, vas-y. Il y a 40 ans, il y a 4 ans, mon premier mari est mort. Ma fille avait 2 ans et mon fils 10 mois. Et donc, j'ai dû déménager chez mes beaux-parents. Et donc, ils ont été doublement abandonnés, mes enfants, parce que leur père est mort et moi, j'ai dû aller travailler. Et je réalise que ma fille est dans la lutte depuis si longtemps. En fait, c'est il y a bien 40 ans. Quelle question puis-je poser? Abandonner, c'est un peu comme une chose intéressante. Est-ce qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes, leurs êtres? Je travaillerai avec eux pour commencer à savoir ce qui est vrai pour eux. C'est le genre de choses. Peut-être que ça ne fera pas de sens dans cette réalité. Donc, reste avec moi ici. Ils étaient conscients de cela quand ils sont arrivés dans ce monde. Nous savons que les 10 à 15 premières années de notre vie sont liées aux circonstances. Plutôt que tout faire du tort ou du mauvais, un peu comme, je retourne un peu à l'histoire de Dane, on peut leur demander qu'est-ce que ça a créé pour toi qui en fait est une part de la force que maintenant tu as et dans laquelle tu peux rentrer. Quand je travaille avec les addictions, je demande qu'est-ce qui est juste à ce sujet que tu ne captes pas. Non, c'est mauvais, c'est terrible. Non, 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 c'est pas ça. Tu as créé cela parce que c'était une certaine contribution pour toi. Simplement pour gérer la sanité de cette réalité, peut-être autre chose. Je ne veux pas aller dans le sujet de l'addiction là maintenant, mais peut-être que tu peux leur donner, renforcer leur pouvoir pour voir qu'ils étaient partie de cette création et comment est-ce que ça peut contribuer. Demande-leur qu'est-ce que je peux contribuer pour toi et te renforcer dans ton pouvoir de l'être incroyable que tu es vraiment. Quand nous rendons ce que nous avons fait mauvais ou un tort et de regarder ce que alors nous coincer les autres personnes aussi comme victimes et comme s'il n'y a aucun choix que de se voir comme étant un tort et mauvais. Est-ce que tu viens détruire toutes tes projections, attentes, rejets, séparations, jugements et conclusions que tu as à propos d'être obligé d'aller travailler, que ton mari est mort et tous les effets sur tes enfants? Est-ce que tu viens détruire s'il te plaît? Point de liard. Merci, Rattlong, Glenback, Podenpock, Onan, Shorts, Was and Beyonds. Comment est-ce que c'est pour toi? Mieux, plus léger ou pire? C'est différent. Il y a pas mal de choses qui remontent. Moi, je crois que je continuerai à déblayer tout cela pour réaliser que tu n'as pas tort, tu n'es pas mauvaise ou quoi que ce soit comme ça. Tes enfants étaient conscients de ce qu'ils créaient et de ce dans quoi ils arrivaient. Ce n'est pas une excuse et je sais que tu ne prendrais pas de cette manière. Il y a des personnes qui diraient « Oh, je sais, ils savent… » C'est pas ça. Comment est-ce que nous pouvons être conscients de manière différente et comment est-ce qu'on peut donner plus de pouvoir à nos enfants et à nous-mêmes? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Oh, c'était très beau. Donc, il y a une autre question ici. C'est quoi l'abus financier, demande quelqu'un. Il y a des manières différentes dont l'abus financier peut se présenter. C'est de ne pas être éduqué à propos des finances. Et la plupart d'entre nous, on ne l'a pas été. On nous a dit, tu dois épargner, 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 épargner pour les jours où ça ira mal. Donc, c'est vraiment de regarder les systèmes de croyances des autres personnes à propos des finances, à propos de ce que c'est l'argent et tout ceci d'une manière. Quand je suis arrivée chez Access, au début, je regardais d'abord pourquoi est-ce que je ne pouvais jamais imaginer
les possibilités d'être dans la fortune ou d'avoir beaucoup d'argent. Parce que je ne pouvais pas, c'était pas dans mon univers en fait. Et ce que j'ai regardé, c'est que mon père, c'est un peu le mythe de ma famille et mon père était religieux d'une manière stricte. Quelqu'un a besoin de se mettre en muet. Donc mon père, qui était un géologiste, avait refusé la vice-présidence d'une entreprise de pétrole, ce qui nous aurait rendu vraiment riches, pour être prof. Et il y avait vraiment, si tu es vraiment bien, mon père, tu allais plutôt dans l'éducation et les intellectuels, on était vraiment au-delà de ça. Et je veux pas de l'argent parce que ça m'aurait rendu vulgaire en fait. Nous sommes bien au-delà de ça. En fait, c'était une forme d'abus financier, mais il pensait qu'il faisait quelque chose de bien pour moi en fait. Mais en fait, ce sont ces systèmes de croyances limitées que nous obtenons. L'argent, c'est que nous captons. L'argent, c'est pas bien, on sait pas quoi en faire. On m'a dit aussi beaucoup que j'étais complètement extravagante. Eh, devine quoi, je suis devenue extravagante. Oh, c'est ce qu'on aime chez toi, ma chérie, en fait. Quand tu regardes vraiment, Gary Eden, je me souviens plus qui était la personne. C'était quelqu'un chez Access il y a un certain temps, dont les parents lui ont dit quand il avait 3 ans, qu'ils lui ont dit que c'était de leur faute s'il n'y avait pas d'argent. Et à chaque fois que tu mets le blâme sur quelqu'un d'autre, le fait que tu n'as pas d'argent, c'est toi qui me fais, je dépense tout mon argent sur toi. Et c'est pas vraiment une reconnaissance de la contribution que les enfants peuvent être et sont souvent financièrement et énergétiquement. Oui, exactement. Ou toutes ces choses, c'est moi qui gagne tout l'argent et toi tu fais rien. Et c'est pas du tout une contribution de reconnaître ce qu'est la contribution de l'autre personne dans le foyer. Oui, il y a des gens dans le monde et des enfants. Et si tu demandes à ton enfant, si tu demandes à tes amis, à tes animaux, pardon, de contribuer énergétiquement à ton argent, leur énergie peut contribuer à ce que toi, tu aies plus d'argent. Et je parie que personne va écouter cela, qui est énergétiquement, qui est une énergie d'argent, on n'a jamais reconnu ça en fait, que nous-mêmes nous étions des générateurs d'énergie d'argent. Partout où tu n'as pas été reconnu pour le cadeau que tu étais et as toujours été financièrement pour les gens et pour ta famille, est-ce que tu vas lettre décret tout cela, s'il te plaît? Ça, c'était génial. Merci beaucoup, Brett. Merci pour ça. Nous avons cette question et les instances, ou peut-être c'est nous qui avons été, ou c'est nous qui avons été les abuseurs. Eh, Pokenpot, partout tu as été fait ça là. Et si tu n'avais aucun point de vue à ce sujet-là, ouais. Et tu peux commencer à poser la question. Une des choses que j'ai découvert en tant que thérapeute, et je ne dis pas que c'est vrai dans toutes les circonstances, parce qu'il y a tellement de raisons. Parfois, on peut choisir d'être abusif et de regarder pourquoi. Une des choses que j'ai découvert, c'est qu'il y a des gens qui ont c'est plutôt souvent des femmes que des hommes, mais bon voilà, ça peut arriver chez les deux sexes, qui vont attirer l'abus vers elles. Si elles croient, ces personnes, que tous les hommes sont des abuseurs, et si tu es un homme et que tu es en relation avec un homme, ils vont tirer pour qu'ils peuvent prouver la justesse de leur point de vue. Tu veux regarder ça aussi, c'est aussi peut-être une possibilité. Si tu as été abusé en tant qu'enfant et que tu as pris ce comportement, il y a eu un appel, ça s'appelait genre du langage de l'abus au langage de la conscience. Donc, ce dont je parlais dans cette classe, c'était ces choses sont vraiment énergétiques.
on apprend ou on choisit des modèles de nos parents pour nos comportements initiaux, que si tu as les énergies de ce qu'est l'abus, est-ce que tu peux capter ça? Si tu peux apprendre ce qu'est la vie, tu peux agir en dehors de cela jusqu'à ce que tu puisses choisir plus de conscience. Je me souviens avoir travaillé avec des gens qui ont été abusés sexuellement et ils sont complètement flippés parce que je regardais le corps de cet enfant et je voulais toucher. J'ai dit, mais surtout, ne le fais pas. Mais c'est ce que tu apprends qui était normal, en fait. Donc, tu veux regarder qu'est-ce qui était normal pour moi. Est-ce que c'était de l'abus normal? Non, c'était terrible, en fait. Ou est-ce que c'était la gentillesse, la gratitude, de l'honneur? Et c'est là que je veux dire à tout le monde sur cet appel, vous avez du courage et vous êtes vraiment extraordinaire parce que tu choisis d'aller au-delà de ce genre de choses. Et si tu as été abusé, demande-toi, est-ce que c'était normal? Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que je change cela? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre et comment Donc, j'ai fait quelques recherches avant et je suis un bon chercheur. Donc, j'ai recherché les archives d'Access et Gary en a parlé. Et les références, les archives d'Access, pour ceux qui ne savent pas, c'est toutes ces pages, des milliers de pages de toutes les archives d'Access. Et c'est vraiment extra. Donc, je cherche, il cherche. En fait, j'arrive pas à le trouver. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Quand tu es dans une situation d'abusif, quelle qu'elle soit, tu as tendance à prendre les caractéristiques de l'abuseur pour faire en sorte qu'il soit comme toi. À partir de cette question, peut-être que c'est nous qui avons été abusifs, pardon. Qui suis-je en train d'être quand je suis abusif? Ouais, super question, génial. Et tout ceci, est-ce que tu es bien le décret, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, bad and poc, all that, shots, boys and beyonds. Ça aussi, c'est intéressant de regarder ça. Oui, vraiment. J'adore ce que tu dis, Marilyn. Et si tu n'avais aucun point de vue sur les endroits où tu as été abusé, parce que c'est ce jugement du tort et du mal qui nous maintient verrouillés et tournés en rond dans notre monde, plutôt que si tu es avec point de vue intéressant de tout ceci, tu auras plus de choix dans toutes les 10 secondes plutôt que de continuer à retourner dans ces modèles d'abus, ou quand tu as rendu réel, contracté et solide dans ton monde. Oui, absolument. Cool. Bon, tout ceci est partout où tu as rendu l'abus dans ta vie réelle et contracté et solide. Et quelque part, que ça a à voir avec le fait que toi, quelque part, tu aurais tort. Est-ce que tu veux bien détruire décret tout, s'il te plaît? Right and wrong, then bad, pot and poc, all nine shots, boys and beyonds. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder dans le chat. Moi, j'ai une question. Si vous pouviez parler un peu de l'étreinte de l'abus, dont on en a parlé un peu pendant cette heure. Je pense que ça a été vraiment une contribution pour moi pour laisser aller un certain nombre de choses. Oui. Oui, l'étreinte de l'abus. J'en ai parlé. Étreinte, est-ce que tu veux en parler de l'étreinte de l'abus, Marilyn? Wow. C'est vraiment tellement pas cognitif. Nous avons tendance, quand nous avons eu de l'abus et qu'on a rendu tout ça réel, et à propos de nous, on l'a verrouillé dans notre corps. Et même si on fait beaucoup d'autres déblayages, c'est encore dans le corps.
Gary, et maintenant la fille de Gary, il y a une énergie qui a cette capacité de relâcher ceci de ton corps. Et quand tu vas faire une étreinte de l'abus, tu dois écouter d'abord le MP3 au moins 30 fois, on en a parlé. Et après, tu vas recevoir d'une autre personne, d'un praticien étreint de l'abus, qui te prend en fait, qui active l'énergie. Et en fait, elle te tient dans ses bras et on permet à ce qui a été créé pour elle dans son corps de se relâcher. Moi, je l'ai reçu 4 fois. Et c'est donner et recevoir. Bon, là, elle parle de la classe spécifiquement, pas de le voir en séance individuelle. C'est vraiment un outil, un processus corporel génial. Et cette classe étreinte de l'abus, où tu reçois la transmission de l'énergie, après, tu as cette possibilité de devenir praticien étreint de l'abus. Ah, comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage? Donc, c'est vraiment génial d'avoir cette possibilité de savoir que tu as cette capacité et un système facile pour permettre aux gens de relâcher l'abus de leur corps. Alors, donc la prochaine classe étreinte de l'abus, il y en a une en ce moment à Paris, je crois, au mois de janvier 2018. Mais la prochaine sera à Houston en février 2018, le 24 au soir. Et après, ce sera un soir, après la classe dont on a parlé, que Gary et Dane font, qui s'appelle « Transformer les problèmes qui ont été créés par l'abus qui a dominé ta vie ». C'est une classe de 3 jours avec Gary et Dane qui vont co-faciliter. Oh, ça va être vraiment génial. Venez à Houston et demande à ton corps qu'est-ce que ça créerait pour toi et ton corps. Qu'est-ce que ça va créer pour chacun d'entre nous? Ce sera quoi ta contribution pour la classe? Et le 24 au 26 février 2018, et Georgia et moi-même, nous sommes les 2 des co-organisateurs de cette classe et tu peux nous contacter si tu es intéressé. Et on va mettre un lien vers cette classe, la classe de l'étreinte de l'abus et cette classe de 3 jours, donc changer les problèmes de l'abus. Et pour tous ceux qui ont été inscrits et qui vont recevoir l'email de suite, il y a aussi la possibilité de faire n'importe où tu es dans le monde parce que cette classe va être en live stream tout dans le monde, au travers le monde. Donc, bonjour, il y a une question chez les Russes et quelqu'un demande, j'aimerais participer, je ne peux pas participer en personne, je ne viens pas à Houston, mais je voudrais le faire en ligne. Elle se demande quand est la prochaine classe. Donc, c'est du 24 février au 26 février 2018 à Houston et en ligne. Peut-être qu'il y aura une traduction en russe, je ne sais pas encore. Mais le prérequis, c'est qu'il y ait au moins 5 personnes, quelle que soit la langue concernée qui sera en live stream, il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui payent pour la classe et qui demandent la traduction, quelle que soit la langue concernée. Quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour que cette classe soit vraiment traduite pour la Russie? Ce serait vraiment génial. Ce serait super cool d'avoir cette classe en russe et ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions de dernière minute? Oui, j'ai une question.
J'ai vu cette question dans le fil de discussion. J'en ai une pareille. Est-ce qu'on peut créer une maladie d'auto-abus? C'est comme me cacher ou cacher ma sexualness. C'est comme capter des MST sans même copuler. Donc, quoi? Comment je me débrouille? On dirait que tu es vraiment conscient de comment tu as créé cela, en cachant le beau toi et cette sexualness qui est, ouais, ton corps, et tu veux le cacher ou tu veux qu'on le montre? Et voilà, et ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça demanderait pour chacun d'entre nous d'être cette sexualness, cette énergie, d'être qui nous sommes? Et pourquoi est-ce qu'on le cache? Parce qu'en général, on nous a donné tort pour avoir toute sexualness. Et plus nous sommes plus une culture est contractée. Je suis pas allée en Russie, mais j'ai l'impression que c'est assez contracté. La plupart des pays, de toute façon, c'est contracté. Aux USA aussi. Et on va là, où je ne peux pas être ceci, où on va me donner tort, où je vais être jugée. Comment est-ce que ça devient encore mieux que comment est-ce que ça devient encore mieux que toi qui es toi et que toi qui es sexualness et que tu amènes cette joie que tu es? Et j'ai cette conscience que point de vue intéressant serait une énorme contribution à n'importe quand que tu as cette contraction dans ton corps ou que tu captes une maladie ou que tu attrapes une maladie ou entre guillemets une maladie. Et avec la sexualness, beaucoup d'entre nous, on ne nous donne pas seulement tort en tant qu'enfant, parce qu'en tant qu'enfant, tu fais beaucoup de bruit, il y a quelqu'un qui fait du bruit, arrive avec un énorme niveau de vie et d'être. Et quand tu es autour de certains adultes ou parents qui ont ça, qui ont été à l'extérieur d'eux, ça peut être un truc qui t'allume, et il y a beaucoup de personnes qui appliquent de travers comme étant quelque chose qui t'allume sexuellement. Et les adultes dans cette situation vont peut-être aussi se donner tort pour juger cela, parce qu'à partir de leur point de vue, ils ont été excités par leurs enfants, entre guillemets. Et qu'est-ce que ça dit de l'enfant quand tu as cette énergie? Ça lui dit: oh non, tu as cette énergie, que tu as vraiment, que quelque part tu as tort, et l'enfant peut percevoir ce tort. Et il peut penser que c'est de sa faute, parce qu'ils ont causé le fait que leurs parents ont ces mauvais sentiments, entre guillemets, cette contraction, ou cette fermeture, ou cette coupure de la vie, en fait. Et je capte aussi que même dans le cas, ce ne serait pas verbalisé ce que les parents pensent, mais l'enfant pourrait le percevoir et le verrouiller dans son corps, parce que je viens juste de le percevoir moi-même dans mon corps. Oh, est-ce qu'il y a eu un abus là-dessus que je verrouille dans mon corps? Et c'est oui, un oui très clair. Probablement, j'ai une partie de cela. Donc, merci vraiment beaucoup pour avoir contribué et m'avoir donné la conscience là-dessus. Avec plaisir. Pour tout le monde, partout où tu t'es donné tort, quelle que soit la vie, pour toute la vie que tu avais dans ton corps, est-ce que tu voulais bien décrire tout, s'il te plaît? Oui, right and wrong, and bad, and popcorn, and shows, boys and beyonds. Cool. Hey, merci, excellent, bravo. Merci beaucoup pour votre contribution et ta contribution. Donc, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Jusqu'à la classe, en tout cas, à Houston. Merci tellement, Marilyn, d'être venue et de parler de l'abus. Merci, Brett et Georgia, d'avoir créé cela. C'est extraordinaire et merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui regarde cela et dans le futur. Comme Marilyn l'a dit, dans le futur, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment courageux et braves.
de même regarder ce sujet et de bouger au-delà de l'abus et de bouger au-delà de ce que cette réalité a dit qui était vrai et solide sur ce sujet. Exactement. Et rentrer de plus en plus dans vous pour que vous puissiez devenir à nouveau cet être intact que tout le monde va envier. Génial. Je pense qu'on peut vous laisser avec ce déblayage, à te faire tourner quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons-nous être pour être l'être intact que nous sommes vraiment pour toute éternité. Ah, merci Brett. Tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que tu viens d'être décret tout? Right and long, then bad, pod and poc, all none shorts, boys and beyonds. OK. Merci à chacun. On va vous envoyer un email et toutes les bonnes choses. Et à bientôt. Bye bye.